Bonjour et bienvenue. Non, bonjour et surtout bonne année à tous nos abonnés et nos lecteurs, auditeurs et ceux qui nous suivent chaque jour sur ce point quotidien sur les marchés et l'économie. Nous sommes le mardi 3 janvier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance quand elle continue de tourner autour des banques centrales, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera 2017, l'année qui fait recette. Non, correctif. 2017, l'année où il faut suivre la recette. En fait, c'est toujours la même. Suivez les banques centrales. Les banques centrales, c'est assez facile à comprendre. Les banques centrales font monter les cours des actifs. Elles ne savent plus faire autre chose, d'ailleurs, depuis 2012. C'est totalement inutile, voire totalement imbécile, mais elles pensent qu'elles accomplissent au mieux leur mission en enrichissant sans limite les 0,1% les plus riches de la planète, puisque l'argent qu'elles déversent chaque mois, les 80 milliards jusqu'en mars et les 60 milliards supplémentaires jusqu'en décembre de la BCE, oui, tomberont de toute façon toujours dans les mêmes poches. Peu importe que ce soit la BCE, la Fed ou la BOJ qui arrose d'ailleurs, puisque lorsque l'on verse de l'eau dans un lac, eh bien le niveau monte partout autour du lac. Le lac étant par exemple l'Atlantique, peu importe que l'argent soit déversé à New York, à Londres ou à Francfort, de toute façon, ça fera monter les eaux exactement de la même façon. Et l'eau arrivera bien sûr dans les mêmes tonneaux, ceux des Sherpas qui travaillent main dans la main quand ils ne sont pas eux-mêmes actionnaires de la Fed, donc toujours les mêmes tonneaux, et qui ensuite vont déverser cet argent au casino. Oui, c'est un petit peu comme l'argent sale, l'argent illégal. Vous ne pouvez pas le déposer sur votre compte, sinon votre banquier va vous demander d'où ça vient. Alors la solution, c'est d'aller le jouer au casino, parce qu'au casino, même si vous perdez un peu de cet argent, de toute façon, quand vous ressortez, il est blanchi. Ah oui, l'argent, je l'ai gagné au casino, naturellement. Sauf que là, c'est un casino merveilleux, celui des banques centrales, où les joueurs, ceux qui sont admis, les Sherpas, gagnent à tous les coups. Des Sherpas qui, de toute façon, connaissent par avance exactement toutes les mains des joueurs qui sont en phase 2, ou s'ils sont à la roulette, savent exactement à quel moment le 17 sortira, et s'ils sont au blackjack, vous pouvez être sûr que ce seront les seuls à recevoir systématiquement As, Dame, As, Roi, As, Valet, tandis que les petits joueurs que nous sommes vont se retrouver avec des mains compliquées et pratiquement aucune chance de gagner. Donc l'année 2017 a commencé exactement comme s'était terminée l'année 2016 avec les mêmes recettes. Quand le marché a fini de consolider à plat, il suffit de payer. Hier, on a vu pendant la première heure de cotation de l'année 2017 un algorithme arracher l'Eurostoxx d'environ 1% en ligne droite. Et puis à 10 heures, regardez le graphique, c'est absolument stupéfiant. À 10 heures, l'algorithme s'est arrêté. Enfin, on l'a débranché. Quand je dis on, c'est la Banque centrale et les Sherpas, naturellement. Et pendant plus de 5 heures, l'Eurostoxx a dérivé à l'horizontale au sein d'un canal de 5 points d'amplitude. Et même pendant certaines demi-heures, il n'y a même pas eu un point d'écart entre le plus haut et le plus bas. Autrement dit, en fait, dans ce casino, il n'y a plus personne. Tous les joueurs de bonne foi se sont aperçus maintenant, et nous y contribuons d'ailleurs, ont tous compris que c'est complètement truqué, que c'est un traquenard, que c'est une machine à plumer les pigeons. Donc plus personne ne joue, et hier on voyait bien que face aux quelques acheteurs structurels, il n'y avait strictement aucun vendeur. Aucun. Désormais, dès qu'on voit un algo haussier s'enclencher, tout le monde, y compris ceux qui éventuellement
pourraient être tentés de faire des arbitrages, s'abstiennent complètement d'intervenir et tous les vendeurs, alors eux, se mettent complètement off. Autrement dit, le régime de la terreur, la répression financière infligée au marché depuis 2012 par la BCE a maintenant pleinement réussi. Dès que le marché prend une orientation haussière, il n'y a plus personne pour contester cette hausse. On pourrait annoncer un tremblement de terre majeur, une invasion extraterrestre, la Lune pourrait quitter son orbite autour de la Terre. On trouverait toujours un moyen d'expliquer pourquoi les marchés montent. Oui, parce que d'un côté, il va falloir augmenter les dépenses d'armement pour combattre l'invasion alien. En ce qui concerne la Lune, eh bien, il va falloir construire des digues plus hautes parce que les marées vont certainement devenir incontrôlables. Bref, il y aura toujours une raison d'expliquer la hausse des marchés. Alors aujourd'hui, il y en a quand même une d'explication qui tient à peu près la route. Eh bien, c'est la hausse du pétrole. Le baril refranchit aujourd'hui les 58 $ à Londres, les 55 sur le New York Mercantile Exchange. Alors au-delà de 55, c'est clair, il n'y a vraiment pas de résistance avant les 60. 60 $ qui était un objectif pour beaucoup d'opérateurs. Si effectivement c'est le scénario, ça pourrait être bon pour les pays émergents, producteurs de pétrole naturellement, pas pour ceux qui l'achètent et qui n'en disposent pas, parce que ceux-là, avec un dollar au zénith et un pétrole qui se renchérit, ça va pas être très bon pour leurs économies. Mais pour les pays producteurs de pétrole, oui, ça pourrait être effectivement une période assez souriante où il faudrait également s'intéresser, pour ceux qui cherchent du rendement, eh bien, il faudrait peut-être s'intéresser effectivement aux émissions high yield de pays émergents producteurs. En ce qui concerne les consommateurs, c'est-à-dire les pays occidentaux, l'Europe, le Japon, ça ne va pas forcément arranger nos affaires, ça ne va pas arranger les marges des entreprises, ça ne va pas, bien sûr, arranger les ménages qui vont voir leur pouvoir d'achat amputé. Mais pour la bourse, c'est merveilleux, car ça sera plus d'inflation, et c'est exactement ce que les banques centrales semblaient souhaiter. Là, elles vont l'obtenir sans y être absolument pour quoi que ce soit, mais si l'inflation repart, eh bien, cela pourrait faire remonter les rendements obligataires, et tenez-vous bien, qu'est-ce qu'on nous explique cette année? Eh bien que si l'argent quitte l'obligataire, ça sera pour venir s'investir sur des actions qui avaient déjà atteint fin 2016 des niveaux de valorisation jamais vus depuis l'an 2000, eh bien on pourrait entamer une nouvelle ère où il n'y a plus aucune limite de valorisation aux actions. De toute façon, il n'y a personne pour la limiter cette valorisation, puisque comme nous l'expliquions en préambule, il n'y a plus de vendeurs. Voilà, donc achetez toujours des actions, voilà la grande recette de 2007, jusqu'à ce que quelque chose tourne mal.